l'argent qu'on balance chaque dimanche dans les paniers, il finit où exactement? Enfin, quelqu'un ose poser la question. On nous dit toujours, c'est pour la maison de Dieu. Mais attends, la maison de Dieu, elle est déjà construite, climatisée, éclairée en LED, équipée d'une sono qui ferait rougir un festival. Alors, on construit encore quoi? La vérité, c'est qu'on ne construit pas le royaume de Dieu. On bâtit surtout l'empire du pasteur. Mais on te maquille ça avec un langage spirituel pour que tu n'oses jamais douter. On te dit « donne et Dieu va te bénir ». Mais bizarrement, plus tu donnes, plus eux prospèrent, et plus toi tu galères. Réfléchis, certaines églises encaissent des millions chaque mois. Des millions. Ça part où tout ça? À qui ça profite? Aux mêmes personnes qui te répètent en boucle que tu dois semer. Sauf que toi, tu sèmes dans leur poche, pendant qu'eux récoltent villas, voitures de luxe, voyages et garde du corps. Et toi, tu récoltes quoi? Des promesses d'un miracle qui ne vient jamais. Alors je te demande, est-ce que l'Église, c'est encore un lieu de foi, ou juste un business avec un packaging biblique? Parce qu'au fond, tout ressemble à une entreprise. Toi, t'es le client. Tu payes chaque semaine pour écouter des phrases recyclées, des versets remixés, des prêches répétées 1000 fois. La Bible est finie, oui, mais l'art de recycler tes peurs, ça c'est sans limite. Et puis regarde la stratégie. Ils ne misent pas sur la nouveauté. Ils misent sur ta peur, ta souffrance et ton espoir. Plus tu es brisé, plus tu donnes. Plus tu as peur de l'enfer, plus tu finances leur paradis terrestre. C'est une économie de la culpabilité. Et quand toi, tu cries à l'aide, silence radio. Même pour un sac de riz, c'est compliqué. Parce que tu n'es pas un frère dans le besoin. Tu es juste un numéro dans la caisse. Le pire, c'est qu'on t'apprend à te sentir coupable d'avoir osé poser la question. Comme si douter, c'était blasphémer. Mais je te le dis, Dieu n'a jamais eu peur des questions. C'est l'homme qui a peur de perdre le contrôle. Parce qu'au fond, Dieu n'est pas dans un bâtiment, ni dans un coffre-fort, ni dans une dîme obligatoire. Dieu est dans la vérité. Et la vérité libère. Mais le business enferme. Voilà la différence. Et si on osait retourner la question, et si Dieu n'avait jamais demandé cet argent? Et si, au lieu de financer des murs en béton, il voulait qu'on finance des vies, des orphelins, des veuves, des malades? Parce que oui, Jésus a multiplié les pains pour nourrir une foule. Mais aujourd'hui, on multiplie les offrandes pour nourrir des fortunes. Alors, frères, sœurs, souviens-toi, Dieu ne se cache pas derrière des menaces. Il ne se vend pas dans des paniers d'offrandes. Dieu ne fait pas commerce de ton espoir. Il t'appelle à marcher dans la vérité, pas à entretenir un business sacré. Dieu n'est pas une entreprise. Et toi, tu n'es pas un client.